Comprendre les droits de douane. En économie internationale, on parle souvent de droits de douane, surtout lorsqu'il est question d'importation, de protection des industries locales ou de guerre commerciale. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un droit de douane? Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Un droit de douane est une taxe appliquée par un État sur les produits importés. Autrement dit, lorsqu'un bien entre dans un pays depuis l'étranger, le gouvernement peut décider de lui appliquer une taxe. Cette taxe augmente le coût du produit importé. Le produit étranger devient donc plus cher sur le marché local. L'objectif affiché est souvent de protéger les entreprises nationales contre la concurrence étrangère. Par exemple, si des produits importés sont vendus à un prix très bas, les producteurs locaux peuvent avoir du mal à rester compétitifs. Le droit de douane permet alors de réduire cet avantage de prix. Mais les droits de douane ne servent pas seulement à protéger les industries locales. Ils peuvent aussi permettre à l'État de générer des recettes publiques. Chaque produit importé et taxé rapporte de l'argent au budget de l'État. Ils peuvent également être utilisés comme moyen de pression dans les relations commerciales internationales. Lorsqu'un pays estime qu'un partenaire commercial applique des pratiques injustes, il peut réagir en imposant des droits de douane. Dans certains cas, les droits de douane sont aussi justifiés par des raisons de sécurité nationale. Un pays peut vouloir protéger des secteurs stratégiques comme l'énergie, les médicaments, l'acier, les produits agricoles, les technologies ou les semi-conducteurs. Il existe principalement 3 types de droits de douane. Le premier est le droit ad valorem. Il est calculé en pourcentage de la valeur du produit importé. Par exemple, si une voiture importée vaut 10 millions de francs CFA et qu'un droit de douane de 20% est appliqué, la taxe sera de 2 millions de francs CFA. Le deuxième est le droit spécifique. Ici, la taxe est fixe par unité importée. Par exemple, un montant déterminé peut être appliqué à chaque kilogramme, chaque litre, chaque tonne ou chaque unité de produit importé. Le troisième est le droit mixte. Il combine les deux méthodes, une taxe en pourcentage de la valeur du produit et un montant fixe par unité importée. Mais qui gagne et qui perd avec les droits de douane? Du côté des gagnants, on retrouve souvent les producteurs locaux. En effet, lorsque les produits étrangers deviennent plus chers, les produits nationaux peuvent devenir plus attractifs. L'État peut aussi y gagner, puisqu'il collecte des recettes supplémentaires. Certains travailleurs des industries protégées peuvent également bénéficier temporairement de cette protection. Mais il y a aussi des perdants. Les premiers perdants sont souvent les consommateurs. Pourquoi? Parce que les produits importés deviennent plus chers. Et lorsque les produits importés deviennent plus chers, les produits locaux peuvent aussi augmenter leur prix. Les entreprises locales qui utilisent des matières premières ou des composants importés peuvent également être pénalisées. Si elles paient plus cher leurs intrants, leur coût de production augmente. Il ne faut pas oublier non plus le risque de représailles commerciales. Lorsqu'un pays impose des droits de douane, le pays touché peut répondre en taxant à son tour les produits du premier pays. Dans ce cas, les exportateurs peuvent être fortement pénalisés. Une mesure censée protéger une industrie peut donc finir par fragiliser d'autres secteurs de l'économie. C'est pourquoi les droits de douane sont des instruments économiques puissants, mais délicats à utiliser. Ils peuvent protéger certaines industries, mais ils peuvent aussi augmenter les prix, réduire le choix des consommateurs, perturber les chaînes d'approvisionnement et provoquer des tensions commerciales. Il faut aussi distinguer les droits de douane des autres barrières commerciales. Un droit de douane est une taxe sur les importations. Un quota limite la quantité de produits qu'un pays peut importer. Une subvention consiste à aider directement les producteurs locaux, souvent avec l'argent public. Un embargo, quant à lui, correspond à une interdiction totale de commercer avec un pays ou sur certains produits. À retenir. Un droit de douane est une taxe appliquée aux produits importés. Il peut protéger les industries locales et générer des recettes publiques. Mais il peut aussi faire augmenter les prix pour les consommateurs et provoquer des représailles commerciales. La vraie question à se poser est donc simple, qui bénéficie réellement de cette mesure? Le producteur local? L'État? Le consommateur? Ou seulement un secteur particulier au détriment du reste de l'économie?
Comprendre les droits de douane permet donc de mieux analyser les politiques commerciales, les prix sur les marchés et les tensions économiques entre les pays. Merci d'avoir suivi cette explication. Pensez à aimer, commenter et partager cette publication pour aider d'autres personnes à mieux comprendre l'économie internationale. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.